L'avenue Bongolo, située entre les quartiers Kaouka et les quartiers Yolo Nord dans la commune de Kalam, se trouve actuellement dans un état délabrement avancé. La voie est devenue impraticable pour les usagers de ces tronçons. Une situation qui dure depuis plus d'une année. Il n'y a aucun travail qui est fait dans le sens de réhabilitation. Les habitants de cette contrée de la capitale demandent l'implication des autorités du pays afin que cette route d'une grande importance soit réhabilitée pour faciliter la fluidité. Je vais dire qu'elle est dans un état vraiment désagréable ou néfaste parce qu'elle ne permet pas aux conducteurs et aux passants, aux passagers plutôt, de faire la circulation comme ils veulent. Donc l'avenue ou l'état de la rue n'est pas vraiment à son endroit, à sa position initiale. Elle n'est pas du tout bonne. C'est évident de porter ses cours à des routes en faillite et de penser à créer des voies secondaires. Tu vois, pour tous ceux qui viennent comme ça, c'est pas à partir de l'Imité 7e pour descendre vers Bongo-Gambela. Ils n'ont que cette route ici pour prendre. La voie secondaire que nous étions en train de prendre avant, quand la route était détruite pour la première fois, elle est carrément détruite aussi. Donc nous n'avons pas de voie secondaire. Nous nous réfugions que sur ça. Sur ce, il doit penser à arranger ici et créer des voies secondaires. C'est visible déjà, je pense. Donc il n'y a vraiment pas moyen de passer. Que ce soit en bus, moto, je ne sais pas, vélo ou à pied, tout devient difficile. On craint passer ici en tenue blanche parce qu'on va se poser la question si on va pouvoir traverser les ponts avec notre tenue. Donc la saleté, ça peut vous prendre à n'importe quel moment. Les autorités avec lesquelles nous avons voté devaient penser à prendre des mesures sur la route ici, pas seulement ça, mais créer aussi des voies secondaires qui nous permettront de pouvoir bien circuler en fait. Parce que les lieux ici, c'est un terrain marécagé en fait. Donc il se fait qu'il pleut beaucoup, il ne pleut peut-être même pas, il y a des lots qui stannent là. Et quand l'eau stanne, ça crée des désagréments qui ne sont pas vraiment agréables. Donc il donne des constructions à fond solides aussi meilleures pour que ce soit durable et créer des voies secondaires. Je pense qu'il y a une mauvaise foi des autorités congolaises de leur part. Jusque-là, je n'ai aucune nouvelle concernant les autorités municipales. Sauf que le gouverneur de la ville était venu pour qu'on lance les travaux, mais jusque-là, il n'y a aucun mouvement. Sans eux, on n'aura rien à faire. Voilà. Quand moi je suis véhiculé, ces derniers temps, je viens à l'université sans les véhicules. Souvent, c'est resté soit au niveau de la Victoire pour éviter que les véhicules soient endommagés à cause de l'état de l'agrément de la route. Hein. En fait, pour moi, je dirais que cette avenue, vu qu'il y a quoi, la rivière Kalam, donc et aussi de caniveaux sont bouchés. Voilà pourquoi vous voyez il y a plein d'eau qui ne se tarit jamais. Et puis pour moi, je dirais, avant que le gouverneur puisse faire quelque chose, il faut d'abord que les gens de cette avenue puissent s'organiser. Parce que tout, on peut, avant que le gouverneur puisse arriver, ces gens doivent organiser. Parce que c'est leur avenue. Non. Prenons le cas de la pluie. Si vraiment il plaît, il n'y a pas un moyen même de passer. Donc nous, les étudiants qui venons de vers Bumbu, on fait des contours comme ça pour arriver. Il y a des fois, on arrive, l'université c'est non. Devant même de l'eau arrive, tu vois, à l'entrée. Il y a les escaliers, donc ça arrive au moins première, deuxième escalier. Donc il n'y a pas de même moyen d'entrer si par exemple il pleuvrait. Et puis, moi je dirais encore, l'université aussi a un sens de responsabilité vu que l'université est tout près pour permettre aux étudiants d'entrer, d'avoir un accès facile. Il paraît que les autorités de cette université voulaient sensibiliser le jeune de cette avenue pour amener une solution. Mais j'ai entendu des rumeurs en disant que ils étaient comme déstabilisés, disant après tout, c'est pas notre avenue, c'est le travail du gouvernement. Donc ce sont eux qui doivent faire ça. Or, ils oublient que vu qu'ils sont ici, donc c'est un peu leur responsabilité. Mais c'est ce que je peux dire. Quand un endroit est marécageux, on doit appeler des architectures qui savent vraiment l'endroit et puis avoir un sens de responsabilité pour pouvoir étudier est-ce qu'on doit mettre le pont, est-ce qu'on doit vider d'abord ce taux, déboucher le caniveau. Tout ça aussi, ça demande de l'intelligence.
La voie est devenue impraticable et bientôt les pluies vont reprendre. La situation risque d'aller de mal en pis. Un cri de détresse est lancé à l'endroit du gouvernement pour une solution idoine. Bayaka na bango kaka omona ba compagnie telle eye po ebongisa rien. Chaque mbula na mbula tozala na biso ka bongo. Comme biso pe to bangala ba mango, tolela na biso mai. Batika biso tozala na biso ka boye. Po baya kosa biso to lembi. Kamu ko mutema na bango ego sala tete ba osala, ba ego sala. Po moiso ko lobeza te. Po ba mona lobi lobi baye kotika lobi kalungu moko boyo tosela bino po ya makolo po tobuka po wana ti lelo bakenda bakima nayebi te soki bamonaka nini elimi ezawa biso mpe toboya te biso to bamongo totali mpango na biso yango to bamongo tolela mai batikela biso kaka boye tomesa toluka nde babwatu to bando pusapusa po bambula yango eye tosufi fort se baye osala baye kosala bango. Ah yaya, oyo bino na babino ba journaliste bapandisa ngo si tolembi bino. Po muke ba journaliste ba ebo bandi otuleso mituna concernant la mai oyo ya fleuve Kimbangiste nga na benyango. Fleuve Kimbangiste banda e salama ba dans ba chaîne les aroya to comme na roboya koloba po tolobi tolembi to comprendre te juste ezanini. Bugumesa arosala ni mama Bugumesa arosela mibeko eute pa bakondina ye nde bakitiseli nde ye a exécuté Bugumesa na liloba te taza kosenga nde na papa na so Gentilingo Bila ayokela biso babita na ye ya commune Kalamu plus précisément na avenue Bongolo situation toza revivre awa eza normal te. Dans la situation, il n'y a pas de vivre en des bâtiments dans ceux qui n'ont forêt, ceux qui n'ont pas de dans la maille, ils sont à tout moment solo. Dernièrement, avant-hier, il y a 3 jours au le cas. Moutouakati le colo, le président de Kalam, le colon na se amatiti wana. So solo on a nyo so temps dans Bimasco, pas de coup pas bien tobika. Ça vraiment passé. Maman, tout le monde est indien, indien, ça la passerelle pour Batomakoba, Makata, Mpanda, Kimba, na Yolo, pour Bakanga, pour un bongolo, Babanda, Koko, Bonsango, si les autres mots, Bango, c'est une semaine, Bayagame, Nikoba Kimi, c'est disparaître, Bango Mora. C'est peut-être Bazo Lingalino juste. Mboula pe banti boy. Mboula pe dans ton dos, et batté, tu revives un nina Bamboula, et ça te vend aux environs. Peut-être au Soukarab Namboula. Donc, dans la Kondamboka, ceux qui vraiment tous bandés congolais, qui bien pour gouverner Bisso. Vous voyez qu'elles sont marabout pour cet environnement, puisque ça ne va pas. Minga Rolobeza sous tes tolembi na Roloba. On m'a dit là vraiment, vraiment, pour c'est là où on va s'en va calamité. Mais éviter de malamoko bukani de éviter ceux qui va aussi lima bazalaka wa de éviter mais l'état n'a pas de ceux qui bazawa doit na commune Kalam mais donc tout tali ko remettre à musikatia quand tu vas musikatia mais que na commune na ekala na bongole tapo ya bongole comme il boucher c'est sur les petits vraiment doit na moi serrer la méthode ya moi il les a mais c'est une boule de petits on a négé on a fait de on a aussi un rana gouvernement biso bater la zone zéro ya bongolo ba bongisa biso ngoko so qui osenga ta tant on va osela batata ba béton ata béton les gens de la durable mais quand c'est boye donc on a sur basala on va buka basala on va buka donc boye ça bien dit donc nous on le bête mais nous on aussi un rana basala tout ba la solution pour là